Bonjour, je vous partage ma réflexion avec le texte de Marc, chapitre 7, versets 14 à 23. Dans cet évangile, Jésus nous déplace. Il nous déplace intérieurement, profondément, là où nous préférions parfois ne pas aller. Il renverse une logique religieuse bien installée, celle qui rassure par des règles visibles, des pratiques extérieures, des frontières claires entre le pur et l'impur. Jésus, lui, refuse les raccourcis, il refuse la religion des apparences. Il appelle la foule et dit « Écoutez-moi tous et comprenez bien ». Autrement dit, ce qu'il va dire est essentiel, universel, et demande un effort de discernement. Jésus ne parle pas seulement aux disciples ni aux spécialistes de la loi. Il parle à tout homme, à toute femme, hier comme aujourd'hui. À l'époque de Jésus, les lois de pureté étaient centrales. Elles structuraient la vie sociale, religieuse et morale. Elles permettaient de savoir qui était en règle avec Dieu, mais avec une phrase d'une simplicité radicale. Jésus affirme « Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. » C'est un séisme, car Jésus ne nie pas la loi, il la déplace. Il affirme que la vraie question spirituelle ne se joue pas d'abord dans ce que nous consommons, ou fréquentons, ou évitons, mais dans ce que nous laissons naître en nous. Aujourd'hui encore, nous sommes tentés de mesurer notre foi à l'extérieur. Je fais ceci, je ne fais pas cela. Je respecte les codes, les usages, les apparences. Je montre une image correcte, croyante, morale. Mais Jésus nous dit, ce n'est pas là que tout se joue. Notre monde contemporain a changé de forme, mais pas de fond. Nous ne parlons plus de nourriture pure ou impure, mais nous sommes obsédés par l'image, la réputation, le discours public. On peut paraître irréprochable tout en nourrissant intérieurement la jalousie, la dureté, le mépris ou la manipulation. Jésus nous rappelle une vérité inconfortable. Le mal n'est pas d'abord un problème extérieur, mais un combat intérieur. Les violences, les injustices, les divisions que nous dénonçons dans la société ne tombent pas du ciel. Elles prennent racine dans des cœurs qui ont laissé grandir l'orgueil, la cupidité, la démesure, la fraude, la diffamation, exactement ce que Jésus énumère. Ce catalogue n'est pas moraliste, il est lucide. Jésus ne condamne pas pour humilier, il révèle pour guérir. Quand Jésus parle du cœur, il ne parle pas seulement des émotions. Dans la Bible, le cœur est le centre de la personne, là où naissent les décisions, les intentions, les désirs profonds. Ce qui sort de l'homme révèle ce qui l'habite réellement. Autrement dit, la vraie pureté n'est pas une conformité extérieure, mais une cohérence intérieure. Et c'est pourquoi l'Évangile est profondément libérant.
Jésus nous dit que Dieu ne se contente pas de nous surveiller de l'extérieur, il veut nous transformer de l'intérieur. Pour donner toute sa crédibilité à ce texte, il faut noter 3 éléments clés. Premièrement, Jésus s'inscrit dans la lignée des prophètes. Déjà, Isaïe dénonçait un culte extérieur sous conversion du cœur. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. En Isaïe, chapitre 29, verset 13. Marc, chapitre 7, est l'accomplissement de cette critique prophétique. Deuxièmement, quand Marc précise « C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments », il ne s'agit pas d'un détail anecdotique, mais d'une affirmation théologique majeure. La relation à Dieu ne passe plus par des prescriptions rituelles, mais par une transformation intérieure opérée par la parole. Troisièmement, la liste des vices que Jésus énumère correspond au catalogue moraux du judaïsme et du monde grec. Jésus parle un langage compréhensible pour tous, montrant que le péché n'est pas culturellement relatif, il est universel, parce qu'il touche le cœur humain. Cette cohérence donne au texte une force intemporelle et une crédibilité spirituelle profonde. Ainsi, Jésus ne relative pas le mal, il en révèle la vraie source, et en la révélant, il ouvre un chemin de salut. Le cœur peut être purifié, renouvelé, sanctifié. Comme le dit l'Alléluia, « Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. » Et voilà ma réflexion. Je vous ai composé une prière inspirée de ce texte biblique et la voici. Seigneur Jésus, tu connais nos cœurs mieux que nous-mêmes. Tu sais combien nous aimons paraître justes, tout en cachant nos ombres d'ombre. Aujourd'hui, tu ne nous accuses pas. Tu nous appelles à la vérité. Arrache de nos cœurs ce qui engendre la violence, la jalousie, l'orgueil et la démesure. Purifie en nous la source, afin que nos paroles, nos choix et nos actes deviennent des signes de vie. Donne-nous un cœur unifié, habité par ton esprit, capable d'aimer sans duplicité et de marcher humblement dans ta lumière. Que ta parole, qui est vérité, nous sanctifie de l'intérieur et fasse de nous des témoins crédibles de ton royaume. Amen. Et voilà. Merci d'être là. Je te souhaite une très belle journée.